Coucou, je viens te faire une vidéo aujourd'hui. Comme à chaque fois, c'est quelque chose qui vient se poser devant mes yeux et où je me dis, en fait, ça résonne, il faut faire une vidéo là-dessus. Donc, je voulais te parler de la médiumnité. Et alors, c'est une vidéo que je me sens poussée à faire, mais à la fois, je me dis, alors là, on est sur un dossier, faut y aller vraiment, vraiment avec des pincettes parce que je veux froisser personne. Mais juste, je veux te parler en fait de la médiumnité. Donc moi, je suis en plein développement de mes capacités extrasensorielles. Je reçois de plus en plus de choses. Et à la fois, j'ai encore beaucoup besoin d'aller valider ce que je ressens, ce que j'imagine auprès d'autres personnes. Et là, il s'est posé quelque chose devant moi où je me suis dit, tiens, il y a une prise de conscience à faire là-dessus. Mon propos, c'est pas du tout de dire que les médiums ou les voyants sont nuls ou tout ça, mais j'ai remarqué donc que finalement, au niveau de la médiumnité, il y a vraiment deux grands dangers dans l'interprétation de ce qu'on peut recevoir. Donc le premier grand danger, c'est d'avoir toujours conscience en fait que ce qu'on reçoit passe par notre prisme. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous pouvez avoir comme message qui vous arrive par médium, voyant, il faut toujours avoir conscience. Non, alors mon chat a décidé, mais non, en fait, c'est pas non. Voilà, pardon. Il faut toujours. Les chats sont des grands médiums d'ailleurs. Il faut toujours avoir vraiment conscience que ce qu'on nous dit passe par le prisme de celui qui reçoit. C'est-à-dire que loin de moi l'idée de dire que les gens sont pas honnêtes ou tout ça, mais je le vois avec moi, avec ce que je reçois et avec ce qu'on peut me dire d'autre part, c'est que même si la personne qui délivre des messages, elle prend vachement de précautions et elle essaye de voir au plus clair et tout ça, ça va quand même toujours être en rapport avec son état émotionnel du moment et son histoire. Donc ça, c'est quelque chose où je pense qu'il faut prendre un peu de recul avec ça et puis pouvoir remettre en perspective tout ce qu'on nous dit et prendre juste ça comme des indications des possibles. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que finalement, il y a une seule chose qui existe, c'est là, l'instant présent. Et dans mon instant présent, j'ai devant moi comme une multitude de films, de petits fils qui sont devant moi et qui sont tous les chemins des possibles. Et aujourd'hui, je suis sur ce fil-là. Et finalement, quelqu'un qui va se brancher en médiumnité, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce, eh ben, il va voir si je ne bouge pas, si je reste sur ce fil-là, il va se passer ça. Mais en fait, je peux prendre des décisions toutes les 10 secondes, je peux changer d'avis toutes les 10 secondes. Et alors du coup, depuis mon instant présent, chaque décision que je vais prendre, elle va pouvoir me permettre de changer de chemin des possibles. Alors je dis pas qu'on peut être sur ce chemin des possibles et qu'en 1 minute 30, on peut décider de se mettre sur celui-là. Mais en tout cas, depuis là où on se place, au départ de tous les chemins des possibles, qui est l'instant présent, et bien en fait, chaque décision, elle peut me permettre de faire un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et si je tends toujours dans la même direction, au bout d'un temps, je vais pouvoir passer de ce chemin des possibles-là à celui-là. Donc, c'était pour vous remettre un petit peu en perspective tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être canalisé, alors vous comprenez aussi que finalement, quand je parle de ça et que je dis en même temps que mes capacités médiumniques sont en train d'évoluer et de grandir, je me le dis aussi à moi-même. Et il y a un truc où je me dis, bon, attention à l'ego spirituel, parce que on peut capter des choses et savoir
je ressens le besoin de vraiment dire c'est pas sûr quoi. Là c'est ça c'est ça les énergies qui sont présentes, mais en fait tout peut évoluer. Et puis comme en ce moment on est en début d'année, il y a beaucoup de gens qui font des prévisions de l'année, des tout ça, et je voulais vraiment t'exprimer que il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que une personne elle a dit que ça allait se passer que ça va forcément se passer. Parce qu'il y a un autre processus aussi qui se met en place quand tu fais une guidance de l'année et que tu veux suivre. Alors tel jour à telle heure il va m'arriver ça et puis je vais réagir comme ça et puis machin. En fait, c'est comme si tu remettais en fait ta souveraineté à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a décidé pour toi que ça allait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, tu as toujours le libre arbitre et c'est toi qui es créateur de ta vie. Donc en fait, tu peux juste regarder ce qui t'a été dit si tu as fait une guidance, comme peut-être des phares, des lumières qui doivent attirer ton attention à telle ou telle période, mais c'est en aucun cas quelque chose qui va être figé dans le marbre et comme une espèce de malédiction ou de bénédiction si on t'a dit des trucs qui t'enchantent. Mais en tout cas, il y a toujours prendre de la distance et du recul en fait avec tout ça. Voilà, donc j'espère que je n'aurai froissé personne. Je voulais juste partager ma vision des choses à cet instant T aujourd'hui. Et rien ne dit que je n'aurai pas une autre vision plus tard, mais en tout cas, c'est ce qui était là pour le message du jour. Donc je te souhaite comme d'habitude tout le bonheur du monde et je te dis à bientôt. Bye bye.